Bon, ça va pas être une grosse vidéo, j'étais même pas sûr que ça allait être une vidéo tout simplement. J'ai testé une pièce ce week-end et là j'allais la mettre de côté en mode vas-y flemme parce que ça m'a saoulé parce que je suis pas arrivé à faire ce que je voulais faire et je me suis dit tant pis, j'avais commencé à filmer quelques petits trucs pour la présenter et j'étais en train de me dire allez vas-y, je m'y remettrai plus tard. Je pense vraiment que je m'y remettrai pas plus tard. Donc c'est pour ça qu'on va faire une petite vidéo manière qu'il reste une trace parce que c'est une pièce sur laquelle je trouvais vraiment aucune info. On va parler de la tête Apache de chez Aztec. C'est quelque chose que j'ai acheté parce que la promesse était intéressante tout simplement. Ça permettait pour la présenter grosso modo pour ceux qui connaissent pas, c'est une tête de cylindre qui contient un ressort en fait et qui marche sans tappet plate en fait. T'as directement un nozzle qui est réglable de 19 à 22 mm, un truc comme ça. Ou 23 mm, fait qu'il se vise, qu'il faut lock-it pour bloquer, etc. Et en gros, il est maintenu en arrière, il est maintenu en position reculée par un ressort. Il avance avec l'effet pneumatique. Voilà, dès que en fait le piston vient faire étanchéité, ça avance la tête. Et la promesse du truc, c'est de se passer de tappet plate, d'avoir un timing de tappet plate qui soit parfait. Et donc une très bonne régularité et le fait de pouvoir monter sur de très grosses cadences. Ils annoncent jusqu'à 75 RPS sans perte d'énergie, etc. Donc moi je me suis un petit peu amusé avec. C'est vendu avec 3 ressorts de dureté différentes pour le rappel du nozzle. Moi j'en ai laissé un pour l'instant. J'ai laissé celui qui avait d'origine avec, qui était intermédiaire, qui était donc celui vraiment de l'intermédiaire par rapport aux 3, j'en avais un plus dur et un plus mou, ça me paraissait déjà correct. De base, la pièce avait l'air de m'emballer plutôt pas trop mal, c'était assez... Comme je disais, la promesse elle est cool en fait. Moi j'aime bien ce genre de promesse. Moi il y a par exemple dans ce genre de promesse qu'on a eu dernièrement, il y a Solink qui avec ses constructions de moteurs brushless avec des tours unidirectionnels nous a fait la promesse de se passer d'anti-retour. Se passer d'anti-retour, c'est génial. Et en fait ils ont tenu la promesse de ouf. Je tech depuis un petit moment, depuis que j'utilise Solink, sans anti-retour, ça marche de ouf, c'est trop bien. Là c'était un build que j'avais fait donc du coup avec des gears DSG Solink Hollow Out. Donc en 9.1 cylindre qui traînait, tête PES Airsoft pomme, d'abord un piston Megadier, ensuite je l'ai changé parce que la dent d'accroche elle était pas assez costaud donc j'ai pris un SHS. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de tests différents. La première config que j'ai fait c'était sur un M140 SHS à 0,8 joules, donc en fait sur un DSG M140 0,8 joules. La perte de FPS c'était pas énorme parce que oui je l'ai pas dit mais en fait une des contreparties qu'annonce cette tête en échange de toutes ces bonnes choses c'est une perte de FPS et en fait c'est logique, ça vient du fait que une partie de ton énergie elle vient du fait que ton piston prend de l'inertie avec le ressort tout au long de son trajet et accumule de l'énergie et donc du coup t'en fait gagner à ta bille. Ce qui fait avancer le nozzle c'est le mur en fait, dès que ça arrive dans le cylindre ça fait un mur. Donc tu sens le mur d'étanchéité, ça pousse le nozzle et c'est là que l'air peut commencer à sortir. Donc automatiquement tu coupes le piston dans sa course, donc c'est ça qui crée la perte d'énergie. À première vue, moi j'ai pas lu trop d'explications sur ça, mais à première vue c'est ce que ça donnait. Je vais vous mettre le premier test, genre le premier montage que j'ai fait donc avec le M140, le V5 réglé sur 20 000 tours minute. Ça m'a donné ça à vide. Et du coup ce résultat-là, je l'ai trouvé vachement prometteur parce que le fait d'avoir des bonnes pièces auto, parce que j'ai le Scylla, donc il y a des bugs qui est bien paramétrable, le V5, etc. Ça m'a permis de mettre un DSG hélicoïdal qui est vraiment très silencieux, avec un moteur qui a un démarrage qui est ouf, qui a une construction donc unidirectionnelle, qui tient l'active braking et donc du coup avec lequel je peux mettre du pré-cooking. Donc j'ai fait une grosse config DSG avec pré-cooking, etc. Donc en fait on enlève tous les bruits mécaniques et il ne me reste que ce bruit pneumatique. Et j'étais très emballé par ça parce qu'en termes de sonorité, on n'était pas dans un truc silencieux, mais on était sur quelque chose qui sonnait totalement différent d'un AEG. Et ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Le principe était très très cool. Donc
de là, je me suis dit, bon, ok, je suis à 0,8 joules. Moi, le but, c'était de dépasser. Si je pouvais arriver à 1,2 joules, ça m'aurait fait kiffer. Donc de là, j'ai tout démonté. J'ai balancé un M160. C'est là que je me suis rendu compte, donc du coup, que j'ai changé le piston. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé le moteur de 20 000 RPM à 40 000 RPM. Donc je suis passé sur une config bien beaucoup plus costaud. Je vais vous mettre donc du coup maintenant l'extrait de ce que ça donnait après correction avec le full, etc. Donc c'était quelque chose d'extrêmement jouissif. Là j'ai commencé à avoir des deux billes qui partent en même temps. C'était pas du double cycle ou quoi que ce soit, c'était vraiment de deux billes chambrées en même temps et qui tiraient genre un shotgun quoi, vraiment aussi simple que ça. J'avais deux billes qui partent en même temps, donc c'était relou. Donc j'ai beau jouer avec le joint au pup, avec le nozzle en le redescendant un peu, etc. Enfin voilà, j'ai pas réussi à trouver ce qu'il pouvait faire. J'ai éclaté un joint au passage, donc du coup ça m'a complètement éclaté les lèvres du joint. Je vous mets l'image là, un quantum. Voilà, là ça commence à me faire un peu chier parce que je suis passé de putain ça me plaît bien et au premier montage ça feed, tout est nickel, la régularité elle est au top, à 0,8 joules, putain c'est propre, allez j'essaie de corriger ce qu'il faut corriger et genre ça part en couille dans tous les sens. Donc c'était bien relou. Donc de là j'ai rebaissé les RPM du moteur, je suis redescendu à 25 000. Donc déjà si tu commences à descendre les RPM du moteur alors que la promesse de base c'est que tu t'en fous du timing, que tout va bien, si pour que ça fonctionne correctement il faut commencer à baisser le moteur, bon, c'est relou quoi, c'est clairement pas le projet initial. Donc du coup déjà ça c'est un peu chiant, mais en tout cas ça a résolu grosso modo une bonne partie en tout cas de la double alimentation. Et de là j'ai quand même voulu les tester, j'étais toujours avec le M160, je suis toujours à 0,8 joules. Donc relou, voilà, hyper relou. Parce que ça résout pas le problème du coup de gratter un peu quelques FPS. Je suis allé tester, manière de voir est-ce que ça tirait correctement au moins. Et là, c'est l'hécatombe. C'est de la grosse merde. Voilà, ça, les billes à 10 mètres, t'as l'impression qu'elle fait demi-tour et qu'elle va essayer de revenir dessus. Ça part dans tous les sens. La comparaison que je fais tout à l'heure, c'est que on dirait que tu joues avec un PA CO2 à 2 joules avec de la 0,20 et pas de OPEP. Voilà. Le truc ça part à 10 mètres et ça se barre comme ça d'un coup et genre dans tous les sens. Elle pouvait partir vers le sol comme partir vers en haut, voilà, mais vraiment n'importe quoi. Donc je sais que c'est pas un résultat final, que si je continue de me prendre la tronche de ouf dessus, on va peut-être réussir à faire quelque chose de bien, mais en tout cas je savais que c'était une pièce qui était tricky. Et c'est pour ça que je voulais moi la tester en fait, parce que j'avais des retours un peu hasardeux, etc. Mais je me suis dit, si en échange d'un ressort qui est costaud pour compenser la perte de FPS, des bonnes pièces autour, là j'ai eu la chance de bosser, j'ai pas assez fait le trait dessus et on refera des vidéos dessus, mais j'ai eu la chance de pouvoir coller tout ça dans une gearbox Minecraft qui est d'une qualité qui est incroyable, qui est géniale. Il y a plein de petites vis pour régler l'alignement, etc. Genre la gearbox est d'une qualité de ouf. J'ai mis mon M160 SHS qui est un truc qui est hyper costaud. Je l'ai mis 100% serein dans la gearbox. Un gros merci à Minecraft qui, quand je les ai sollicités en leur disant tiens j'aimerais bien, sympa les gearbox, j'aimerais bien une gearbox, m'ont répondu vas-y pas de souci, me l'ont envoyé direct sans réfléchir alors qu'ils m'avaient donné aucune nouvelle après la vidéo sur l'HPA qu'on avait fait. Donc voilà, merci beaucoup les gars, c'est très cool. On la reverra, on fera d'autres builds parce qu'en fait je vais pas m'arrêter parce qu'en fait c'est dans ma GEP que je fais ça, et ma GEP j'avais enlevé le système HPA. Là j'ai envie de la remettre d'ailleurs avec le brushless et la gearbox Minecraft. On sent qu'on a quand même gratté un petit peu et j'ai vraiment envie de la remettre en état cette réplique. Alors elle a pas un intérêt énorme par rapport à à part le poids, par rapport à Massima, on est vraiment sur deux configs. Ça va être je vais la mettre en AEG aussi, je pense. Donc ça va être une config genre totalement similaire sur un AR15 en 7 pouces. Donc elle aura rien à apporter, mais en fait c'est une réplique que j'aime bien. Tu vois, la gueule elle est un petit peu, on est sur une réplique un petit peu défoncée, qui est un petit peu ancienne, à part le MK4 qui est tout neuf. Et j'aime bien cette gueule qu'elle a un petit peu old school. Donc je vais la remettre en AEG. On pourra revoir la gearbox Minecraft. Je sais pas ce que j'en ferai du coup pour l'instant. Là j'avais envie de tester ça dedans. C'est dommage parce que comme je dis, en fait la promesse elle est hyper cool. Ne plus avoir à te poser la question de taper de play timing, genre c'est génial. Feed jusqu'à 75 RPS.
on s'en bat les couilles, ça sert à rien, c'est de la branlette. Mais le fait que tu peux mettre une énorme config et ne pas te poser la question de si tu vas cycler correctement, etc. Ça c'était cool. Voilà. Là, à première vue, ça va demander un petit peu trop de prise de tête. Un truc qui m'avait un peu inquiété, c'est que cette tête, je l'ai achetée sur Ready to Play Airsoft, qui sont un atelier. Voilà, c'est des mecs, ils monnaient leurs compétences. Donc, ils vendaient cette pièce en disant qu'ils n'ont pas assez de retour dessus. Ça commence à faire longtemps qu'ils la vendent. Ça a pas bougé. Ils en font, à part de faire une mini vidéo de présentation, ils en font pas grand chose. Donc déjà des mecs dont c'est le métier de bricoler qui étaient pas capables d'avoir un avis tranché sur une pièce, j'étais pas rassuré de ouf. Je sentais que ça voulait dire on n'est pas super serein sur le produit, et enfin en tout cas ils étaient pas capables de vraiment dire c'est bien, c'est pas bien, quoi. C'était plus compliqué que ça. C'est pour ça que je voulais m'en faire ma propre idée. Là je suis pas capable de dire le produit est bon, le produit est pas bon. Là je peux dire le produit est chiant, quoi. En tout cas ça c'est le produit est relou. La promesse elle est bien, ça a l'air d'être compliqué pour la tenir. Comme je dis à la base, je m'étais dit vas-y je mets ça dans un coin, je m'y remettrai plus tard. Là je le fais parce que il y a vraiment des chances que ça finisse dans un coin et que potentiellement en fait je ne m'y remette jamais, parce que est-ce que j'aurai la motive de récompenser un truc comme ça ou quoi que ce soit, je sais pas. À tout moment je dis ça et dans 3 jours je suis en train de refaire des tests avec, mais là tout de suite maintenant il y avait un énorme risque que ça soit démonté et que je sorte jamais un truc qui parle de cette pièce. Et comme à l'heure actuelle je n'ai pas trouvé de contenu quand moi j'ai voulu me renseigner dessus, je n'ai pas trouvé de contenu dessus, voilà, je voulais faire un petit point. Donc ce qu'on va retenir de la tête à page, c'est que la promesse elle est super, le fait de se supprimer le top plate, etc. Je pense qu'il y a un truc à développer dans ce sens-là. Je sais qu'il y a Retro Arms qui a mis qui a teasé un petit peu des images, une tête de cylindre avec un nozzle sur ressort, etc. dans cette idée-là. Est-ce qu'ils vont aller un peu plus au bout du truc? Est-ce que ça sera plus sympa ou quoi que ce soit? Je sais pas, voilà, on verra. Retro Arms c'est quand même plutôt du genre à nous proposer des produits sympas dans l'ensemble. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, la promesse elle est cool. Là à l'heure actuelle, ça a l'air relativement compliqué d'en faire quelque chose. Sachant qu'en plus on est sur du close bolt avec un nozzle qui est vraiment en arrière et un mouvement qui est vraiment hyper vif, c'est-à-dire qu'on se rajoute une complexité dans l'alignement, genre vraiment il faut un alignement qui soit parfait pour le faire tourner, qu'on t'as pas dans un AEG de base, quoi. Un AEG ça a quand même un avantage, c'est qu'en fait la détente, enfin, l'air expulsé est tellement mou par rapport à du HPA qu'en fait l'alignement on s'en bat les couilles, quoi. Ça vous joue vraiment très peu dessus. Donc je sais pas. Là pour l'instant le retour il est mitigé. Là pour l'instant le retour il est clairement que genre ça m'a cassé les couilles, quoi. Tout simplement. Comme j'ai dit, la première fois j'étais hyper emballé. Je me suis dit putain ça va être sympa, on va faire un truc cool et tout. Et en fait derrière, au deuxième démontage où je pensais ne faire que des ajustements, ça commence à partir en couille dans tous les sens. Enfin, voilà, ça m'a gonflé. Au moins il y a un retour sur cette pièce qui existe. Je vous dis pas de l'acheter, je vous dis pas l'acheter. Comme je dis, moi c'est un truc que je me suis payé pour le fun, manière de voir ce que ça allait donner. Donc au moins il y a un retour. Celui qui se dit que ça va être bien, sachez que ça va être compliqué à installer, compliqué d'en faire quelque chose. Le réglage du nozzle et tout ça c'est pas si compliqué, ça s'adapte assez bien, mais pour en tirer de la performance à première vue, en tout cas c'est pas une pièce miracle, quoi. Je veux dire, je suis pas un professionnel, voilà, moi je fais ça par passion, je fais ça pour le kiff, etc. Donc j'ai vraiment pas du tout la prétention de dire que mon travail est d'un niveau professionnel, parce que en fait moi j'ai pas de rendu de temps ni quoi que ce soit, j'ai pas de productivité à avoir sur ce que je fais, donc c'est vraiment totalement différent de un travail de passionné et un travail de professionnel, mais en tout cas j'ai galéré dessus, quoi. Donc et je suis quelqu'un qui bricole, donc on va dire que c'est pas une pièce que je vais recommander à n'importe qui. Voilà, on va en rester là. S'il y a vraiment des questions ou quoi que ce soit, allez les poser à quelqu'un d'autre parce que j'ai plus envie de parler de cette pièce. Et au moins comme je dis, il y a une ressource qui existe et qui en parle. On a quelqu'un qui peut, voilà, il y a quelque chose sur le YouTube français qui parle de la tête à page de Aztec, et c'était vraiment le but de cette vidéo, c'était de faire un retour un peu à chaud comme ça, au cas où je foute la pièce dans un carton et que je n'en parle plus jamais. Allez, bisous.